C'est une rencontre d'évaluation et de dégagement de perspectives du projet RICAFJE de l'ONG Right to Play, financé par Affaires mondiales Canada, réunissant à Ziguinchor tous les acteurs impliqués depuis le début. On a eu à mettre en œuvre le projet de renforcement des capacités des jeunes filles à travers les jeux, un projet de 5 ans financé par Affaires mondiales Canada, mis en œuvre dans 9 communes, 6 dans la région de Ziguinchor et 3 dans la région de Sédhiou. Ce projet a apporté une innovation sociale majeure, c'est-à-dire l'utilisation du sport pour adresser les stéréotypes et inégalités de genre, déconstruire au niveau communautaire tout ce qui est comportement néfaste qui en fait inhibe le développement du potentiel des jeunes filles et partant de renforcer le leadership féminin de quelques 10 000 jeunes, dont 8 000 jeunes filles et 2 000 garçons. Je disais tantôt qu'on a utilisé le pouvoir du sport pour vraiment atteindre des objectifs et des résultats probants. On a eu à avoir des approches comme la gestion de l'hygiène menstruelle. Vous savez, ce projet a démocratisé la pratique du sport par le choix de 3 disciplines, le football, le basket et la lutte. Donc à travers la gestion de l'hygiène menstruelle, on a commencé par le prérequis parce qu'il faudrait que les filles connaissent leur corps, puissent en fait maîtriser la gestion de la menstruation pour effectivement pouvoir librement exercer ce sport. Et on n'est pas resté à ce niveau parce qu'on les a capacités à concevoir des serviettes hygiéniques sur la base des matériaux locaux. Ça a été un franc succès parce que les filles ont pu démultiplier cette connaissance au niveau des ménages, mais aussi au niveau communautaire. L'autre approche qui a été vraiment une approche innovante, ça a été le mentorat. Le mentorat, ça a regroupé en fait des personnalités au niveau local, Ziguinchor et dans les 9 communes, qui sont connues pour leur probité, pour que ces personnalités puissent encadrer ces jeunes afin d'avoir ce dialogue intergénérationnel. Au profit des jeunes et des femmes, avec des approches spécifiques, ce projet arrive à son terme avec un impact réel, comme en témoigne cette bénéficiaire. J'ai collaboré avec Right to Play. Je peux dire dans 3 ans maintenant, j'ai eu 3 ans avec eux. En tant que bénéficiaire, c'était sur l'esprit de l'équipe, la confiance en soi. Ça m'a permis aussi, comme en tant que lutteuse du moins, j'ai bénéficié de ma confiance en tant qu'auditeuse, comme par exemple quand je suis dans notre écurie, le fait que je vois hommes et femmes, car aujourd'hui, de nos jours, actuellement, on considère les hommes étant plus forts que les femmes. Impliquées du début à la fin, les autorités administratives de la région reconnaissent les acquis du projet au bénéfice de milliers de jeunes de la région. Donc d'avoir des capacités en leadership qui lui permet de croire en ses possibilités, de croire en soi, mais également de pouvoir donc oser entreprendre des actions de développement à ses propres bénéfices, mais également au bénéfice de la communauté. Ainsi, plus de 8000 jeunes filles et plus de 2000 garçons ont été accompagnés tout au long de ce projet de Right to Play. Ainsi, après plusieurs années de mise en œuvre, le projet RICAFJE laisse entrevoir des perspectives encourageantes pour l'autonomisation des jeunes et des femmes, avec l'espoir de voir ces acquis consolidés et pérennisés dans la région.